Dans le royaume verdoyant de Kalinois, réputé pour ses montagnes majestueuses et ses forêts luxuriantes, régnait une dynastie royale respectée et aimée de tous. Le roi Kuta et la reine Nala, bienveillants et justes, avaient tout pour être heureux, sauf un enfant. Après des années de prières et de rituels, la reine Nala donna enfin naissance à une fille, Aissatou. Cependant, dès sa naissance, il était clair qu'Aissatou n'était pas une enfant ordinaire. Elle était née avec une taille et une force incroyables. À 2 ans, elle était déjà plus grande que les enfants de 5 ans, et à 5 ans, elle dépassait la taille des adultes. La prophétie oubliée des anciens sages du royaume se réalisait. Un jour, une princesse géante naîtrait pour briser la malédiction qui planait sur la dynastie depuis des siècles. Cette malédiction, lancée par une sorcière envieuse il y a des générations, condamnait chaque premier-né de la famille royale à une existence de solitude et de moquerie. Aissatou, malgré sa taille impressionnante et sa force herculéenne, possédait une douceur et une bonté qui la rendaient chère à son père et à quelques rares amis. Dès son plus jeune âge, Aissatou montra des signes de sagesse et de compassion. Elle aimait passer du temps avec les enfants du village, les aidant à transporter de lourdes charges ou à atteindre des fruits perchés en haut des arbres. Mais cette gentillesse était souvent accueillie par des moqueries et des regards méfiants. Les villageois, superstitieux, voyaient en elle une anomalie, une malédiction vivante. Le roi Kuta, conscient des difficultés de sa fille, tenta de la protéger et de lui inculquer des valeurs de dignité et de résilience. « Ma chère Aissatou, lui disait-il souvent, ta taille est un don, pas une malédiction. Ta force te permettra d'accomplir de grandes choses, mais souviens-toi toujours de garder ton cœur pur et ton esprit ouvert. » Aissatou grandit avec ces enseignements gravés dans son cœur. Elle trouva refuge dans la nature où elle se sentait libre et acceptée. Les arbres ne la jugeaient pas, les rivières chantaient pour elle, et les animaux semblaient la comprendre. C'est dans ces moments de solitude que la princesse se connectait le plus à son destin, rêvant du jour où elle pourrait prouver sa valeur et briser la malédiction. Malgré les épreuves, Aissatou restait une source de lumière et de bonté. Elle aidait les villageois en secret, veillant à ce que personne ne manque de nourriture ou de protection. Elle utilisait sa force pour reconstruire des maisons détruites par les tempêtes, souvent sans être reconnue ni remerciée. Les légendes commencèrent à circuler sur une géante bienveillante qui veillait sur le royaume. Mais même dans ces moments de gloire, Aissatou ressentait une profonde solitude. Elle rêvait de trouver quelqu'un qui l'accepterait pour ce qu'elle était, quelqu'un qui verrait au-delà de sa taille et reconnaîtrait la pureté de son âme. Chaque nuit, elle regardait les étoiles et priait pour qu'un jour elle rencontre cette personne spéciale. Ainsi grandit Aissatou, entre amour familial, moquerie des villageois et espoir d'un avenir meilleur. La princesse géante de Kalinois attendait patiemment le jour où elle pourrait prouver à tous que sa différence était sa plus grande force et qu'elle était destinée à accomplir de grandes choses. Un matin, alors que le soleil se levait timidement sur le royaume de Kalinois, Aissatou se dirigea vers la forêt, son refuge préféré. Les arbres immenses et les rivières scintillantes lui offraient une paix qu'elle ne pouvait pas lui donner. Ce jour-là, elle ressentait une étrange agitation dans l'air, comme si quelque chose d'important allait se produire. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la forêt, elle entendit des bruits de lutte. Curieuse et inquiète, Aissatou se précipita vers l'origine du bruit et découvrit un jeune homme aux prises avec un sanglier sauvage. D'un seul coup d'œil, elle comprit qu'il était en danger. Sans hésiter, elle s'élança et, avec une force prodigieuse, repoussa le sanglier, sauvant ainsi le jeune homme. Le jeune homme, encore sous le choc, leva les yeux vers Aissatou. Son visage montrait à la fois de la surprise et de la gratitude. « Merci », dit-il, haletant. « Je m'appelle Ali. Je vous dois la vie. » Ali était un chasseur noble, connu pour son courage et son adresse. Son regard était franc et son sourire chaleureux. Contrairement à beaucoup, il ne montra aucune peur ou méfiance envers Aissatou. Au lieu de cela, il semblait intrigué et admiratif. « Je suis Aissatou, » répondit-elle timidement, peu habituée à une telle réaction de la part d'un étranger. « Je suis heureuse de vous avoir aidé. » Ali se redressa, encore légèrement étourdi par l'attaque. « Je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous,
dit-il, scrutant son visage avec intérêt. Votre force est incroyable, et pourtant, il y a une douceur en vous qui est tout aussi remarquable. Aissatou, touché par ces paroles sincères, sentit une chaleur nouvelle dans son cœur. Ils passèrent le reste de la journée ensemble, Ali lui racontant ses aventures de chasseur, et Aissatou partageant des histoires sur la forêt et ses créatures. Ils découvrirent qu'ils avaient beaucoup en commun, notamment leur amour pour la nature et leur désir de protéger ceux qui leur étaient chers. Les jours suivants, Aissatou et Ali se retrouvèrent régulièrement dans la forêt. Ils apprirent à mieux se connaître, et leur lien se renforça à chaque rencontre. Ali était fasciné par la sagesse d'Aissatou et sa connaissance profonde de la nature. De son côté, Aissatou admirait le courage d'Ali et sa détermination à faire le bien. Un jour, alors qu'il se promenait près d'une cascade, Ali se tourna vers Aissatou et dit « Aissatou, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Vous êtes forte, courageuse et incroyablement gentille. Peu importe ce que les autres disent, pour moi, vous êtes extraordinaire. » Ces mots touchèrent profondément Aissatou. Elle réalisa qu'Ali voyait au-delà de sa taille imposante et des préjugés des villageois. Pour la première fois, elle sentit qu'elle était véritablement acceptée pour ce qu'elle était. Leur amitié se transforma lentement en quelque chose de plus profond. Les regards qu'ils échangeaient devinrent plus tendres, leurs conversations plus intimes. Ali aimait raconter des histoires de ses chasses héroïques, mais il adorait surtout écouter Aissatou parler de ses rêves et de ses espoirs. Chaque rencontre renforçait leur lien, et il devint évident pour eux qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais au-delà de leur amour naissant, ils étaient conscients des défis qui les attendaient. Aissatou savait que pour briser la malédiction qui pesait sur elle, elle aurait besoin de plus que de l'amour d'Ali. Elle aurait besoin de courage, de détermination et de la volonté de surmonter les obstacles que la vie mettrait sur leur chemin. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, Ali prit la main d'Aissatou. « Nous allons briser cette malédiction ensemble », lui dit-il avec une détermination inébranlable. « Peu importe les défis que nous devrons affronter, je serai à vos côtés. » Aissatou serra la main d'Ali, un sourire éclatant illuminant son visage. « Merci Ali, murmura-t-elle. Avec vous à mes côtés, je crois que tout est possible. » Les semaines passèrent, et la relation entre Aissatou et Ali devint de plus en plus profonde et intime. Chaque jour, ils se retrouvaient dans la forêt, partageant des moments de complicité qui renforçaient leur lien. Leur amour grandissait, nourri par les petites attentions et les gestes tendres qu'ils avaient l'un pour l'autre. Aissatou, qui avait longtemps souffert de solitude et de rejet, trouvait en Ali une source inépuisable de réconfort et de soutien. Ali voyait en Aissatou une force tranquille et une sagesse rare, qui l'inspirait et le poussait à être une meilleure personne. Leur amour naissant devint rapidement la force motrice de leur vie. Un matin, alors qu'ils se promenaient le long de la rivière, Ali prit la main d'Aissatou et l'emmena vers un endroit secret qu'il avait découvert quelques jours auparavant. C'était une petite clairière entourée de fleurs sauvages où le murmure de l'eau créait une mélodie apaisante. « J'ai quelque chose à te montrer », dit Ali avec un sourire énigmatique. Il s'agenouilla et sortit un petit coffret de sa poche. À l'intérieur, il y avait un collier orné d'un pendentif en forme de cœur, fait d'un métal rare et brillant. « C'est magnifique », murmura Aissatou, ému par ce geste. « Où l'as-tu trouvé ?»« Je l'ai fait pour toi », répondit Ali avec douceur. « Ce pendentif représente mon cœur que je te donne sans réserve. Depuis que je t'ai rencontré, Aissatou, ma vie a changé. Tu m'as montré la beauté du monde sous un angle nouveau, et je veux que tu saches combien tu comptes pour moi. » Aissatou, les yeux remplis de larmes de joie, accepta le collier avec gratitude. « Ali, tu es le premier à m'accepter tel que je suis, sans jugement ni peur. Tu m'as donné la force de croire en moi-même et en notre avenir. Je t'aime. » Ali se rapprocha et déposa un baiser tendre sur les lèvres d'Aissatou. C'était leur premier baiser, doux et plein de promesses. Leur amour était désormais officiel, et rien ni personne ne pourrait les séparer. Les jours suivants furent remplis de bonheur et de découvertes partagées. Ali apprit à Aissatou les techniques de chasse, tandis qu'elle lui enseignait les secrets de la forêt. Ils se complétaient parfaitement, formant une équipe harmonieuse et efficace.
Leur amour devint une légende parmi les habitants du royaume qui commencèrent à voir Aïssatou sous un jour nouveau, inspiré par son courage et sa bonté. Cependant, l'amour d'Ali et Aïssatou n'était pas exempt de défis. Precious, la sœur cadette d'Aïssatou, observait leur bonheur avec une jalousie grandissante. Elle, qui avait toujours été adorée pour sa beauté et sa grâce, ne supportait pas de voir sa sœur heureuse et aimée. Precious commença à ourdir des plans pour séparer les deux amants, déterminés à ruiner leur bonheur. Un soir, alors qu'Aïssatou et Ali se promenaient sous les étoiles, ils discutèrent de leur avenir et des défis qui les attendaient. « Nous devrons être forts, dit Ali, tenant fermement la main d'Aïssatou. Precious ne nous laissera pas en paix, mais tant que nous serons unis, rien ne pourra nous vaincre. » Aïssatou acquiesça, son regard rempli de détermination. « Je sais que nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle, Ali. Notre amour est notre plus grande force. » Leur amour naissant, forgé dans l'adversité et nourri par la confiance mutuelle, devint un phare dans les moments d'incertitude. Ils savaient que des épreuves les attendaient, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble, convaincus que leur amour pourrait triompher de toutes les difficultés. Ainsi, Aïssatou et Ali continuèrent leur chemin, main dans la main, déterminés à briser la malédiction et à construire un avenir où leur amour pourrait s'épanouir pleinement.